Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. Donc c'est une guidance qui va compléter la guidance générale. Vous pouvez retrouver en barre d'infos les autres signes si vous le souhaitez. Vous avez toute la playlist, voilà, faites-vous plaisir, regardez ce qui vous parle. Alors, on est parti les Capricornes, on va commencer tout de suite avec un petit message pour vous pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Bon, c'est intéressant parce que il y a 2 ou 3 signes qui ont eu un peu le même message, à savoir ce mois-ci, du plaisir, je me libère, je prends soin de moi, je pense à moi enfin, j'arrête de faire les choses pour les autres. Je me considère en fait un peu plus, je sais que j'ai des besoins et je les écoute. Alors ce sont des besoins qui peuvent être très terre à terre, très matériels, mais c'est pas grave, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de plaisir dans ma vie, du plaisir sous toutes les formes, hein. Donc là je me fais plaisir, je culpabilise même pas, que ce soit pour la nourriture ou pour autre chose. Il y a cette notion de vraiment vivre les choses par le corps, d'expérimenter avec tous ses sens et de retrouver, c'est une façon en fait de retrouver une connexion au corps, à la terre, c'est un ancrage que d'être dans le corps et dans les sens, c'est vraiment ça. Et ça va vous permettre de sortir aussi du mental, de vous faire du bien, vous avez besoin de ça, de revenir au corps pour revenir plus en présence, plus au moment présent et sortir un petit peu des doutes, des questions, des peurs, des choses un peu compliquées qu'on vit actuellement. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Amaham pour vous. Pour les Capricornes, une petite carte. Carte maîtresse du mois. La délivrance. Bon, c'est intéressant. On voit que vous allez briser les chaînes. On voit que vous allez vraiment vous libérer. Hein, vous allez vous libérer de quelque chose. Ici, cette femme, elle se libère et on voit qu'elle a passé... Alors déjà, la lumière revient sur elle. Donc, il y a quelque chose qui se réveille. Elle a une compréhension de la situation. Il y a une énergie qui revient. Et en même temps, on voit qu'elle a souffert. On voit que les yeux sont humides. Donc, pour vous, c'est la fin, effectivement, peut-être d'une période difficile. Soit dans votre relation amoureuse, soit ça peut être dans votre famille, un conflit, ou la situation de manière générale. Mais on voit que c'est un peu la fin de la traversée du désert, hein. Il y a quelque chose qui vous invite à ça. C'est aussi un mois qui vous invite à vous libérer. Donc, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous enchaîne? Est-ce que ce sont des addictions? Est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que ce sont des liens avec d'autres personnes? En tout cas, vous avez cette possibilité-là de couper, de vous libérer de tout ça, d'en prendre conscience, en tout cas, si ce n'est de faire ce travail, soit ce mois-ci, ou en tout cas, déjà amorcer une prise de conscience par rapport à tout ce qui m'empêche d'avancer. Quels sont mes freins? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça vient de moi, de croyances, d'addiction, de limitation que je m'impose, de culpabilité, voilà. Ou bien est-ce que ça vient de quelque chose d'autre? Est-ce que ça vient par exemple de mon éducation, d'un poids plutôt transgénérationnel, karmique? Est-ce que c'est lié à d'autres personnes toxiques par exemple, ou à un passé? Donc vous avez cette possibilité de prendre conscience que ça vous empêche de vous faire plaisir, d'être aligné, de vous épanouir, d'avancer dans votre vie de manière générale. Ça peut être la raison de vos difficultés actuelles ou des choses qui sont cycliques, hein, qui sont chroniques dans votre vie. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous, les Capricornes. Donc, vous avez la victoire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. On voit que les efforts que vous fournissez ne sont pas vains et que vous obtenez ce que vous souhaitez. Ok. Donc, vous avez la possibilité sur ce mois de mai d'obtenir ce à quoi vous aspirez. Alors, on a quand même le deuil, donc on va voir comment on va le lire.
Je pense qu'en fait, ici, on nous dit que vous allez voir les choses en face avec beaucoup plus de lucidité aussi. Vous faites le deuil deuil de quelqu'un, d'une époque. Le deuil d'un rêve, en fait. Le deuil de quelque chose qui était illusoire. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'idée que il y avait quelque chose que vous souhaitiez, mais c'était faux. En fait, ça sonnait faux. C'était qu'une illusion, finalement. Ça n'aurait jamais pu se faire, ou ça n'était pas bon pour vous, ou il y avait la personne en face, c'était fausse. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a bercé d'illusion, et par rapport à ça, on se libère de ça. Hein, c'est un peu comme si le voile se levait, on voit les choses en face, on voit les choses beaucoup plus clairement, et on accepte finalement de faire le deuil de ça. Parce qu'on comprend que de toute façon, c'était voué à l'échec finalement. Il y a aussi peut-être l'idée de comprendre justement pourquoi cette victoire, elle est sur une compréhension, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce qui m'empêche finalement, de ces échecs à répétition dans ma vie privée, dans ma vie personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, les choses finalement revenaient? Qu'est-ce qui fait que je n'arrivais pas à avancer dans ma vie, que j'avais des freins, que ça fonctionnait jamais, que ça fonctionne pas dans ma relation amoureuse, par exemple. Donc, il y a quelque chose avec le deuil qui est important de comprendre que vous devez laisser derrière vous. Donc, on laisse derrière soi quelque chose qui empêche, en fait, d'avancer. Vous comprenez vos blocages. Donc, vous avez la victoire par rapport à ça. Par rapport à ce deuil que vous devez faire, qui n'est pas forcément facile. Et ce deuil, finalement, il est représenté ici par cette chaîne qu'on brise, c'est ça. On fait le deuil de quelque chose qui, sans doute, était basé sur du faux. Hein, c'était pas solide, de toute façon. C'est une vérité pour vous qui est libératrice. Vous avez l'énergie du feu. Donc, on voit bien aussi que le deuil, c'est après peut-être, donc, une séparation, parce que ce deuil, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu comme un deuil. Donc une séparation, un divorce, voilà, une situation difficile peut-être d'un point de vue matériel, quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être un projet d'enfant, un projet de maison, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ou peut-être que pour certains aussi, on a vécu hein, une période de deuil, hein, on a perdu quelqu'un aussi. Hein. Et on a eu bien sûr une phase nécessaire d'acceptation. Et là, on voit que par rapport à cette période-là, où effectivement, c'est pas forcément simple, mais en même temps, on a compris pourquoi c'est arrivé et on comprend le sens. Et dès lors qu'on en comprend le sens, l'acceptation arrive. Vous voyez, il y a de ça. Et là, derrière, on a le feu. Donc, on voit que vous reprenez de l'énergie. Il y a quelque chose qui renaît. Vous regardez le contraste. Hein. Ici, c'est en noir et blanc. Ici, c'est rouge. Le contraste est vraiment fort, je trouve. Et c'est bien que vous voyez les cartes pour ça. Parce que là, on voit qu'on passe vraiment de quelque chose de mort, entre guillemets, d'infertile, de stérile, à quelque chose qui jaillit. Donc, il y a une forme de renaissance, il y a une forme de résurrection. Excusez-moi. Après une période sans doute difficile, hein. Ça passe par l'idée d'abandonner, de laisser derrière soi, hein, de se remettre en question, mais on arrive à retrouver une certaine puissance, une belle énergie. Le feu, c'est aussi une passion, donc ça peut nous parler d'une belle rencontre amoureuse, ça peut nous parler de renaître, de faire renaître un couple aussi. Hein. C'est la passion qui revient, c'est l'énergie, c'est votre puissance vitale aussi, donc c'est... Vraiment, vous voyez, moi, quand je mets ces deux cartes ensemble, là, je ressens vraiment une résurrection pour vous. C'est que vous revenez de loin. Il y a une belle énergie qui revient, là. J'y crois encore. J'avance et je suis prêt à tout, je suis prêt à vivre. Le feu, c'est aussi, oui, ça rejoint le plaisir, c'est la passion, mais... Attention avec le feu à ne pas se brûler, parce qu'il y a aussi cette notion de attention à ce que ce feu ne se retourne pas contre vous, à ne pas tomber dans une forme d'impatience, de frustration, de colère, ou bien d'être trop possessif, trop jaloux avec son partenaire. Et là, on nous parle d'un message, de communication. Donc...
Le masque ici, en dos, je pense qu'il vous dit que... Alors, il est possible que ce soit ça que vous souhaitiez en fait, que ce que vous souhaitiez ici, ce soit une amélioration ici par rapport à un couple. Hein. On voit qu'il y a un retour à la communication. Et vous avez la réussite par-dessus, mais ça nécessite ici d'être vrai. Hein. On a l'opportunité derrière. Je regarde un petit peu ce qu'on a. D'accord. Donc on a la possibilité de pardonner, de renouer avec quelqu'un, mais c'est aussi la possibilité de comprendre en fait le message qu'il y a derrière cette situation qui m'a fait souffrir. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une belle leçon de vie, que vous êtes dans cette phase de... En plus on a l'équilibre, ouais ok. On a l'occasion de renaître après quelque chose de difficile. Donc est-ce que vous allez pardonner à quelqu'un, redonner une opportunité à quelqu'un ? Est-ce que vous allez renaître de vos cendres après une période difficile, vous émanciper? Est-ce que c'est le retour de la communication? En tout cas, il y a quelque chose qui vous annonce, j'ai l'impression, une bonne nouvelle, ou c'est un message en vous aussi, que vous comprenez le message, vous comprenez la notion ici de résilience et de sagesse en fait. C'est comme une leçon de sagesse que vous venez de comprendre. Vous arrivez à vous libérer effectivement de quelque chose de difficile. Le masque, moi je le comprends ici comme une souffrance en silence. Ça peut vous dire que vous avez beaucoup pris sur vous, que vous avez souffert en silence. Et que là, par rapport à ça, eh bien, il y a, c'est la fin en fait. C'est la fin de cette période où on a souffert, où on a pris sur soi. On se relève et les choses sont beaucoup plus claires. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. On va terminer avec un petit message. Et vous avez vibré, vous aussi, il y a un autre signe qui a eu cette carte. Donc on voit bien que c'est un mois quand même où le plaisir va être au centre. Le plaisir, le feu, l'énergie vitale va être au centre de votre tirage, de votre vie. Donc on a la clé ici pour comprendre peut-être une situation qui a été difficile. On fait le deuil, on abandonne quelque chose, on se libère. C'est pas une période forcément facile que vous avez traversée, mais il y a l'idée que là, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de passion, il y a quelque chose qui s'améliore. Hein. Ici, vibrer, ça vous parle vraiment de vous reconnecter, de revenir au moment présent. Vous êtes dans une reconstruction saine. Donc, si on est dans une relation, on reconstruit ici sur des bases saines avec vibrer. C'est l'idée d'entreprendre quelque chose sur le long terme. Donc, on n'est pas pressé. On sait qu'on se reconstruit petit à petit, on sait que la relation va évoluer pas à pas, mais on sait où on va, on sait que c'est pérenne, on sait que c'est stable en fait. On retrouve une forme de sécurité, d'ancrage. Hein. Vous avez vraiment besoin de ça. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.